Et bonjour à tous, salut les sorciers. On se retrouve enfin, j'ai envie de dire, en live. Ça fait depuis, je sais pas, depuis février, je crois que je n'ai pas pu faire de live. Donc ça commençait à faire long. Et donc, ça y est, j'ai internet et on est de retour. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul puisque je suis accompagné de Lily. Salut! Et donc, pour la reprise des lives, on va vous parler des parcs d'attractions d'Universal Orlando. Notamment les deux landes Harry Potter, évidemment, ça va être le sujet principal, hein, parce que bien sûr on va parler rapidement du reste du parc aussi, mais c'est quand même, vous êtes là pour parler d'Harry Potter. Et donc pourquoi on vous en parle? Tout simplement parce qu'on revient d'un petit voyage à Orlando, on y était en février, quelques jours après le dernier live, et donc on a profité du 10 jours, 12 jours à Orlando, et on a fait les parcs Universal à cette occasion-là, entre autres choses. Et donc voilà, donc comme ça on va pouvoir vous en parler. Alors moi je les avais déjà fait à deux reprises, une fois avant que les lands d'Harry Potter n'ouvrent. J'y étais allé, donc j'avais vu les travaux des lands d'Harry Potter, et une fois en 2018 à l'occasion des célébrations Harry Potter où on avait été invité sur place. On vous avait fait également des lives sur place pour vous en parler. Donc voilà, c'était la troisième fois, cette fois-ci deuxième fois avec les Légendaires Harry Potter. Alors que pour Lily, c'était une première. Ouais, c'était la première fois que j'allais voir les studios, pas du tout, le parc Universal avec les deux landes d'Harry Potter. Donc c'était vraiment la découverte et je savais un peu ce qu'il y avait, mais j'essayais à tout prix d'éviter tous les spoils de ce que j'allais pouvoir trouver. Bon, bah, je travaille à la Gazette, donc il y a des choses que je savais un petit peu, mais vraiment, 6 mois avant, je ne veux pas qu'on m'en parle, je veux tout découvrir comme si je ne connaissais rien, ce qui était le cas, mais vraiment pas d'a priori. Quoi. Profite bien du Polar Express du coup, Homesick. Et bonsoir tout le monde. Voilà, tous ceux qui nous rejoignent. Du coup, les parcs Universal. Or, on va commencer par expliquer déjà ce que c'est, hein, tout simplement. Ce n'est pas un parc d'attractions Harry Potter. Déjà, il faut être clair là-dessus, c'est un land Harry Potter. C'est même deux lands Harry Potter à Orlando. Donc c'est l'équivalent par exemple de Fantasyland ou de Frontierland pour ceux qui sont adeptes de Disneyland Paris. C'est un espace intégré au sein du parc. Voilà. Et donc à Orlando, c'est le seul parc Universal qui a deux lands Harry Potter qui sont dans chacun des deux parcs Universal. Il y a Universal Studios et Universal Island of Adventure. Et donc, il y a un land Harry Potter dans chacun des deux parcs. Contrairement à Universal Los Angeles, par exemple, où il n'y a que un land Harry Potter. Et Universal. C'est Osaka. Tokyo. Enfin, bref, Universal Asie, j'ai envie de dire. Où il y a aussi également qu'un seul land Harry Potter. Donc, Universal Orlando a cette particularité d'avoir les deux. C'est donc vraiment un parc unique au monde. Et c'est pour ça aussi qu'on en parle plus que les autres. Voilà. Et à Plum qui te demande si c'était à la hauteur de tes espérances. Ouais, c'était à la hauteur de mes espérances. Après, on va revenir en détail de ce que j'ai aimé, ce qui était un peu moins, mais globalement, ouais, j'étais super contente de tout découvrir. J'étais contente aussi de m'être protégée de certains spoils. Et donc, ouais, non, globalement, j'étais super contente d'y être allée. Ouais. Donc voilà, donc je vous disais, il y a deux landes différents et on va commencer par le land qui existe dans les autres parcs. Donc le land principal, je vais dire Harry Potter, on Mm. peut le dire. Plus emblématique, peut-être, Voilà, plus emblématique, plus visuel. qui est évidemment dans Island of Adventure, le land Poudlard et Préolard. Voilà. Euh, donc, bah, il comprend Poudlard et Préolard. Voilà. Et Préolard sous la neige. Sous la neige éternelle. Ouais, comme on connaît dans les films. Et ça, donc on arrive, on voit le petit panneau Préolard et on rentre et c'est. Alors là, c'était grouillant de gens parce qu'il y avait énormément de monde. Et on voit toutes les petites échoppes de Préolard sous la neige. Alors ça fait un peu bizarre quand on est sous le soleil de Floride et qu'on a de la neige sur les toits. Donc au point de vue immersion climatique, on n'y est pas trop, mais c'est quand même plus agréable de faire les parcs sous le soleil. Et, euh, et donc voilà pour les. Voilà, donc dans Voilà. oui, donc, ouais,
je vais directement passer à Poudlard peut-être, hein. Donc il y a une version de Poudlard géante au bout de cette allée de Préolard qui est assez majestueuse, impressionnante. Ouais, vraiment l'effet waouh, on rentre dans Préolard, c'est tout mignon, etc. C'est vachement sympa, mais au bout, et on arrive, on voit Poudlard, c'est juste waouh, parce que même si on a fait le studio tour, etc., le studio tour c'est une maquette, c'est waouh, mais pas de la même façon, et là on le voit majestueux, immense, et on se croirait quoi, bah, c'est bon, je vais monter, et puis je vais aller prendre mes cours, enfin, je trouvais que c'était vraiment super. Et du coup, est-ce qu'il t'a paru grand, petit Alors, quand on est arrivé au début de Island of Adventure, le parc, de loin, il avait l'air tout petit. Parce qu'on peut le voir de loin. Mais quand je suis arrivée au pied du truc, je fais ah non, quand même, il est gros. Je le trouve vachement gros. Et le fait qu'il soit sur un. Là, vous le voyez de loin sur la photo. Ça, c'est vers l'entrée du parc, de l'autre côté du lac. Le fait qu'il soit sur un grand éperon rocheux comme ça, bah, ça rajoute au fait qu'il est immense et qu'on se sent tout petit en dessous. Enfin, ils ont fait un bel effet de perspective qui fonctionne bien sur aussi l'effet waouh du coup. Ouais, il m'impressionne toujours autant, hein. Ça reste gigantesque. Et en fait, dans ce poulard, il y a donc une attraction qui se passe à l'intérieur du château. Donc, cette attraction voyage interdit. Où vous allez donc incarner des moldus qui sont introduits dans l'école par le trio, Harry, Ron et Hermione, pour vous faire un petit tour, hein, de Poudlard, qui se passe pas spécialement comme prévu de A à Z. C'est une attraction avec un mélange d'écran et de maquettes réelles. Et donc voilà, qui est assez cool. Je sais pas ce que. Ouais, c'est super cool, parce qu'il y a aussi, il n'y a pas que l'attraction en elle-même qui est intéressante, c'est toute la file d'attente. On arrive dans les serres de botanique, alors pour la mise en place spatiale, on repassera peut-être, mais dans les serres de botanique, dans... qu'est-ce qu'on a, on passe dans quoi d'autre On passe dans la salle de défense contre force Oui, du voilà, mal. c'est ça, salle de défense contre force du mal, où il y a Harry, Ron et Hermione qui nous parlent en images de synthèse, et puis il y a des petits effets. C'est assez sympa parce qu'en plus, C'est vachement cool. ils changent les effets qui font c'est des effets différents chaque fois que tu refais la file d'attente. Enfin, à chaque fois, évidemment, si t'as pas de bol, tu retombes sur les mêmes. Mais il lance chaque fois un sort de météo et parfois ça déclenche un peu de neige qui tombe au milieu de la salle de défense contre force du mal. Parfois c'est une bruine fine, parfois c'est de la brume, parfois c'est un vent. Enfin, il y a plusieurs effets dynamiques qui peuvent déclencher. Euh, alors le château évidemment des sortilèges de repousse moldu, mais ils sont levés le temps de l'attraction puisque le trio essaie de nous faire pénétrer dans l'enceinte. Donc c'est justement l'occasion de découvrir ce château même quand on est moldu. Voilà. Et oui, on passe aussi dans le couloir des cachots avec on voit la salle de classe des potions, on voit la statue de la sorcière borgne, la statue de l'architecte de Poulard. On passe dans le grand escalier avec les portraits des 4 fondateurs qui discutent. Oui, tout à fait, ouais. Exact. Et C'est vachement cool parce que quand on attend un petit peu, on les entend tous discuter. C'est pas souvent qu'on voit les fondateurs, donc c'est toujours appréciable. voilà, Vraiment, la file d'attente, c'est une attraction aussi en elle-même. Donc ça permet aussi de passer le temps un peu plus vite, quoi. voilà, et Salazar Serpentard, justement, selon son portrait, comme dit Pantard, râle du fait que des moldus sont acceptés à l'école. C'est un peu une. Enfin voilà, ils discutent entre fondateurs, il y a plein de petits de vannes à ce niveau-là, enfin, c'est assez sympa. On passe aussi par le bureau de Dumbledore, tout simplement, Exact, qui nous, ouais, qui nous tout à dit fait. bonjour quand même, qui se Mhm. retourne pour nous saluer. C'est plein d'éléments. On passe par la salle commune de Gryffondor, on voit le portrait de la grosse dame, on traverse énormément d'espaces de Poulard. À la limite, les salles de botanique, c'est peut-être le plus décevant de tous parce que c'est vraiment Oui. qu'une file d'attente, alors que dans les autres, il y a toujours des petits jeux qui se passent, etc. C'est vraiment une file d'attente géniale. Et si jamais vous prenez un pass express, on va peut-être en parler plus tard des pass express, mais donc qui sont les passes coupe-fil, qui sont un supplément de votre billet qui vous permettent de dépasser beaucoup de files d'attraction, pas toutes, mais une bonne partie. Vous passez quand même à travers tous les éléments dans cette file. Mhm.
Ils ont vraiment fait le pass express de manière à ce que vous ne loupiez pas la file, parce que la file a son intérêt dans l'histoire. Donc vous traversez quand même tous les éléments de décor, vous ne devez pas vous dire ah non mais si je prends le pass express je ne verrai pas, voilà, je vais rater plein de choses. Non, là ils ont bien fait les choses, donc vous n'êtes pas obligé de faire la file d'attente si vous avez pris le pass express et que vous voulez découvrir tous ces éléments de la file. Et puis voilà, l'attraction. Moi j'ai bien aimé le fait qu'il y ait des nouvelles technologies, donc avec les images de synthèse, mais il y ait aussi des choses en réel, quoi, parce que juste que du virtuel, des fois ça rend pas bien, et ça a fait un élément de surprise, je veux pas dire tout ce qu'il y a, mais à un moment donné c'est oh là, bah, c'est un petit élément de surprise dans l'attraction, et enfin, ça rend bien parce que c'est en réel et pas en image de synthèse. Je pense que ça aurait moins bien rendu. Ouais, je préviendrai juste quand même que attention arachnophobe. Ouais. Voilà, si vous avez vraiment une phobie des araignées, ça peut être une attraction un peu dérangeante. Et des serpents aussi. Oui, serpents aussi. Serpents aussi. Ouais, t'as tenu le coup. Oui, j'ai fermé les yeux, donc c'était bon. Mais ouais, donc l'attraction est très cool aussi. Enfin, voilà. J'ai pas pris de photo de l'attraction en elle-même, mais vous êtes à 4 par rangée, donc c'est dans une sorte de télésiège qui se déplace, à travers Poulard, qui se penche à droite, à gauche, qui vous fait ressentir quelques petites sensations, et puis donc à travers plein de décors, une partie en écran, une partie en réel. Et il y a également donc, dans ce château une boutique à la fin, bien sûr. Voilà. On peut d'ailleurs rapidement parler des boutiques. Est-ce que les produits Harry Potter qui étaient présents sur place, ça t'a emballé ou pas? Moi j'étais ultra déçue. J'étais ultra déçue des boutiques parce que je m'attendais, je me suis dit oh là là, enfin gaffe, faut pas que j'achète tout. Et ben ça a été vite réglé, hein, parce qu'ils ont lancé des nouvelles gammes avec des nouveaux designs qu'on retrouve aussi au Studio Tour, on a vu récemment. Et pour Poufsouffle, c'est pas l'éclate, quoi. On dirait le même truc que Gryffondor, mais ils lui ont enlevé la crinière, donc puis même c'est pas. Ouais, globalement, dans les boutiques, j'ai trouvé qu'ils avaient perdu beaucoup de l'originalité qu'ils avaient, en tout cas, encore il y a 3 ans. Il y a 3 ans, ils avaient vraiment des produits qui étaient uniques à Universal et qui faisaient leur particularité. Et là, j'ai trouvé que c'était en fait très similaire à ce qu'on trouve maintenant au Studio Tour ou même sur le site en ligne de Wizarding World. Ils ont vraiment plus, enfin, ils ont une volonté d'uniformiser les produits à travers tous les moyens d'achat du Wizarding World. Ce qui est bien pour l'accessibilité évidemment, mais ce qui est dommage quand tu es sur place, c'est que tu te dis j'ai envie de garder un souvenir unique d'Universal, de ce parc, du fait que j'y étais. Et au final, tu trouves pas beaucoup Et même niveau pins, j'adore les pins. Et j'étais pas emballée tant que ça, quoi. C'était vraiment beaucoup de choses maison, mais des designs qu'on retrouve aussi au Studio Tour et qui sont pas, je trouve, super originaux ou beaux, même dans la conception. C'est un peu grossier parfois, je trouve. Et niveau nourriture, ils ont fait un pas en arrière aussi, puisque avant ils avaient donc toutes les pâtisseries qu'on pouvait retrouver donc dans les boutiques de pâtisserie magique, hein. On pouvait manger des fondants du chaudron, etc., des pâtes à citrouille. Et avant, c'était vraiment des gâteaux qui étaient créés qui étaient un peu uniques. Et par exemple, le fondant du chaudron, maintenant c'est devenu juste une coque en chocolat. C'est du chocolat. C'est plus que du chocolat en fait industriel, il n'y a plus la pâtisserie à l'intérieur, il n'y a plus le gâteau. Et donc ouais, ils ont vraiment fait un pas en arrière là-dessus aussi, qui perd un peu de l'originalité à ce niveau-là. Alors, je suis moins emballé par la nourriture et par ce qu'ils proposent. Après, il y a toujours les bières au beurre, etc. Ouais. Il y a la bière au beurre chaude, la bière au beurre froide, la bière au beurre, la glace, bière au beurre. Glace, ouais. Et donc ça j'avais envie parce que je déteste ces trucs à bulles et donc la bière au beurre froide c'est juste pas possible. Et en plus elle est des studios, j'aurais trouvé ça pas bon. Et là-bas j'ai pu goûter la bière au beurre chaude et c'est vraiment bon mais ultra ultra sucré, hein. C'est vraiment, on est aux États-Unis, hein. Ça se sent. Moi j'ai pas pu terminer, on a partagé la tasse parce que c'était vraiment c'était trop. Mais elle est très très bonne, elle est vraiment différente de la bière au beurre classique que vous allez pouvoir goûter. Elle est unique en son genre et elle vaut vraiment le coup Ouais, ça c'est cool.
d'en acheter une si vous êtes plusieurs, en tout cas d'en acheter au moins une pour la goûter. Et voilà, si vous aimez bien pouvoir en prendre plusieurs, hein, il y en a qui sont fortement amateurs et qui pourraient en boire plusieurs par jour. Moi, clairement, ça m'écœure au bout d'un moment, mais elle reste quand même vachement meilleure que la classique. Et il y a le jus de citrouille également, qui est vendu au studio et qui est très très bon aussi, avec vraiment ce côté un petit peu cannelle et tout, assez agréable. Voilà. Et d'ailleurs, ben, on parlait du château. Moi, j'ai voulu faire une petite comparaison. Château 2018 à droite, château 2022 à gauche. Même photo, même t-shirt, même cordon autour du cou, presque. Limite, ouais. Et quasiment même météo. Franchement, même les arbres derrière ont pas l'air d'avoir trop bougé. Ils ont poussé quand même. Un petit peu, ouais. Voilà, Ouais, d'avoir poussé. on les voit. Mais il y en Mais a on qui ont voit que été c'est ton coupés. t-shirt là. Celui-là, c'est le t-shirt Rolando. Ouais, ah ouais. Voilà, je trouvais ça trop drôle quand je suis retombé sur la photo de 2018 de me dire putain, j'avais vraiment pris la même photo 3 ans avant quoi. Bah, c'est le spot aussi, hein, c'est comment dire, le pont qui part de Préolard pour aller vers les autres landes du parc. Hein. Et du coup, c'est là vraiment où tu fais la photo avec. C'est le meilleur angle pour avoir le château derrière toi qui surplombe. Ouais. Du coup, ouais, donc, dans le land Priolar avec le château, il y a donc plein de boutiques. Hein. Tout Priolar, c'est des boutiques. Il y a des restaurants. Il y a les Trois Balais et la Tête de Sanglier. Tête de Sanglier qui est en fait un bar, alors que les Trois Balais font plutôt restaurant. Et ils sont côte à côte. Ils sont vraiment reliés ensemble. Reliés En fait, c'est la ensemble, même c'est salle, pas, c'est dans la même salle que tu manges. Ça a son côté pas très pratique pour certaines choses, hein, on peut en parler, notamment du fait que du coup, aux Trois Balais, ils ne vendent pas de boissons alcoolisées. Donc, si vous voulez boire quoi que ce soit, un verre de vin ou quoi, avec votre repas, vous êtes obligé de faire la file une fois aux Trois Balais pour faire votre commande de nourriture, et puis refaire la file de l'autre côté à la Tête de Sanglier pour aller au bar, ce qui vous fait faire 2 fois les files juste pour un repas. Donc, mais parfois, il vaut mieux se contenter d'une Pour boisson manger, il faut choisir. ou d'une boisson pas alcoolisée, hein, puisque aux Trois Balais, ils servent quand même par contre la bière au beurre chaude, etc. Donc il y a moyen de boire, mais simplement ben, pas d'alcool, quoi. L'alcool, il faudra aller au bar d'à côté. Dans les bars, donc, ils ont évidemment la bière au beurre, mais ils ont aussi donc, des vrais alcools et des alcools qui sont uniques au studio. Ils ont du whisky pur feu. Ils ont également une bière qui est toujours, enfin, qui est unique à ce bar. Donc voilà, il y a des chouettes trucs à découvrir aussi si vous voulez un peu déguster de ce côté-là. Il y a au milieu de l'allée, donc comme vous pouvez le voir, il y a plein de monde, hein, mais il y a donc plusieurs stands aussi de boissons qui sont mobiles et qui sont au milieu de l'allée. Il y a plein de boutiques, il y a les boutiques de Nedukes évidemment. Pour toutes les sucreries, etc. Il y a la poste où vous pouvez donc poster avec le tampon qui est vraiment un tampon valable hein, de Préolard. Voilà. Donc vous pouvez poster depuis la poste de Préolard, ce qui est quand même assez cool si vous voulez envoyer des cartes postales depuis votre séjour à des fans d'Harry Potter, hein, pour qu'ils aient un peu la référence. Il y a plein de choses dans ce truc. Oui. Ah non, je confonds. Je confonds avec l'autre. Et donc, comme j'ai dit, il y a également des boutiques. Alors, la plupart, en fait, c'est des façades et derrière, c'est un même bâtiment qui regroupe 3 ou 4 façades. Donc, vous allez avoir la façade je sais plus comme ça les noms des magasins, mais il y a plusieurs façades d'affilée. Et en fait, ça va être la même boutique qui va vendre des vêtements à l'intérieur. Tout simplement parce que voilà, c'est du fake façade. Tu peux pas avoir que toutes des mini boutiques où personne ne pourrait rentrer à l'intérieur. Donc ils ont développé avec une grande boutique qui est occupée par plusieurs façades. Il y a évidemment d'autres attractions. On a parlé de l'attraction Poudlard, mais il y a 2 autres attractions dans ce land. Il y a le vol hippogriffe. Voilà, qui est une petite attraction plutôt pour enfants, mini montagne russe, vraiment qui fait juste un petit tour où vous embarquez sur un hippogriffe de tressé un peu genre. On l'a pas fait donc je peux pas.
genre en paille tressée, comme ça, l'avant, la décoration de l'hippogriffe. Et vous faites un petit tour à côté de la cabane à Grid. Voilà. C'est vraiment pour enfants, nous on l'a pas faite parce que t'as de la file et que c'est pas exceptionnel. Et il y a. Mais on a fait la nouvelle attraction, enfin la dernière, pas la nouvelle, mais la dernière attraction, c'est Vol sur la moto de Hagrid. Alors je sais plus exactement le nom exact, hein. Mais c'est Voilà, ça se passe dans les ruines, juste. dans les ruines d'un château. Alors on se demande un petit peu pourquoi là-dedans ça ressemble pas à Poudlard, etc. Parce qu'ils ont réutilisé une ancienne attraction sur le roi Non, Arthur, non. quelque chose comme ça. Ah oui, il y a des éléments tout à fait de. L'endroit en fait qu'ils ont rethématisé. Mais c'est surtout, ben voilà, c'est une sorte de ruine, ruine d'abbaye au milieu de la forêt interdite en fait dans l'histoire. Voilà, une sorte. Et donc on embarque sur la moto ouais, de Sirius, hein, mais après de Hagrid avec le sidecar. Et on va découvrir plusieurs créatures fantastiques au fil de cette montagne russe. Et alors nous, ça crachait pas du feu, hein. Mais C'est moins impressionnant quand on les voit comme ça parce que c'est au ralenti. ouais, Mais c'était vers voilà. la fin, je pense même. Et donc c'est vraiment une montagne russe. Moi, c'est la meilleure montagne russe que j'ai jamais faite, je crois. Parce que ça, on voit les cheveux qui volent, hein, donc on voit un petit peu quand même la vitesse. Ça regroupe tout ce que j'aime dans les montagnes russes. Il y a des chutes, il y a en arrière, il y a de la vitesse, des virages serrés et on voit les animatronics qu'il y a au fur et du temps, au fur et à mesure de l'attraction. On croise du coup Touffu, on croise Les un Scrooge à pétard, on, licorne. ouais, licorne, on croise, on a aussi une sorte de filet, enfin, un filet du diable Ouais. qui nous attaque, il y a des lutins de cornouailles, on voit la Mhm. Ford Anglia volante, Mhm. on voit vraiment, vraiment plein de choses. Et ce qui est particulier avec cette attraction, c'est que vous la vivez différemment si vous êtes du coup sur la moto ou dans le sidecar. Vous avez quand même, enfin moi je trouve plus de sensations sur la moto. Ouais. Beaucoup, On est en mode, voilà, comme vous pouvez voir sur la photo. plus de sensations sur la moto, mais c'est quand même c'est cool de la faire. Les deux. Ouais, de tester les deux côtés. Essayer les deux côtés, ouais. C'est Voilà. vraiment. Et. Et de l'essayer également de nuit. Oui. Par rapport, parce que donc ça va aussi être très différent de nuit et de jour. Puisque, enfin de nuit, quand je dis de nuit, c'est une fois que le soleil est couché, hein, tout simplement. Je dis pas qu'il faut rester jusqu'à 1h du matin, de toute façon vous ne pourrez pas, le parc sera fermé. Mais la faire vers 21h, 22h. Parce que c'est totalement différent, il n'y a aucun éclairage, le seul éclairage c'est du coup le phare de votre moto. Voilà. Et il n'y a aucune autre lumière que ça dans l'attraction, ce qui rend aussi l'expérience unique et vraiment différente de quand vous l'avez pu la faire Et en de plus, si jour. vous avez le bon timing, vous pouvez voir, on voit le château depuis l'attraction et on peut voir le son et lumière qui est projeté sur le château en même temps qu'on fait l'attraction, donc c'est assez cool. On n'en profite pas pareil, hein, mais on le voit éclairé, donc c'est aussi vachement bien. Il y a Panta qui demande mieux que le Velocicoaster, c'est pas pareil. C'est pas le même type de montagne russe. On parlera de toute façon du Velocicoaster plutôt vers la fin du live, hein, histoire Ouais. de revenir un peu, enfin de parler un peu du hors HP. Mais tu, Et même dans la. Enfin, pour revenir sur Hagrid, il y a, même dans la file d'attente aussi, il y a. Alors, c'est pas des décors. On voit la cabane de Hagrid. Et à l'intérieur, quand on rentre dans le château, il y a tout un passage où il y a des dessins sur les murs des créatures fantastiques. On voit plein de dragons. Il y a un petit Easter egg aussi, parce qu'on voit l'œuf d'or du 4 aussi dans une des vitrines. Donc, il faut faire attention parce qu'il est un petit peu caché. Et il y a aussi, ouais, il y a des signatures des élèves. Il y a les élèves qui ont qui ont tagué des choses un peu partout, genre Hufflepuff, Forever, ou voilà, des petits clins d'œil, c'est assez cool de les déchiffrer. Il y a le, il y a un endroit où on attend, où on voit. Donc on est dans l'atelier en fait de d'Arthur Weasley, normalement. c'est Arthur Weasley Qui répare répare la la moto. moto. Et bon, nous quand on y allait, on voyait pas Arthur Weasley, mais on voyait une, un hologramme enfin, de Croque-Dur. Et c'était impressionnant parce qu'on avait l'impression qu'il y avait vraiment un chien.
Voilà. En Un fait, vrai de vrai. Enfin, c'était. normalement, c'était un pré-show qu'il y avait un petit peu où ils expliquaient le but de l'attraction. Ça a été supprimé depuis plusieurs mois maintenant. Donc, on n'a plus tout Arthur Vizek qui vient expliquer vraiment tout ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on va faire ce tour en moto dans la forêt interdite. Euh, mais il y a toujours, du coup, juste Croque-Dur qui se balade, qui rentre et qui ressort de la pièce en hologramme, mais avec des bruits et tout. C'est impressionnant. On dirait un vrai chien. Voilà, donc pareil, la file d'attente de nouveau est longue. Encore. C'est une file d'attente où il n'y a pas de passe express, donc pour l'instant, vous ne pouvez pas la dépasser. Nous, on a fait entre 2 heures et 3 heures de queue à chaque fois. Ouais, un peu moins. 1 Euh, heure et 3 heures, je crois. 1 heure et 2h30. ouais. Bah, la première La fois, on première l'a fois, fait, ouais. on a fait vraiment fait 2h45 de queue. Mais ce qui est. C'est long, c'est quand même 2 heures, 3 heures de queue. Mais à Universal, je trouve qu'ils gèrent bien leur queue parce que on avance souvent, donc on piétine moins qu'à Disneyland par exemple, où là on a vraiment l'impression que ça dure des années. Et donc comme on avance, bah ça passe quand même plus vite la queue, je trouve. Mais du coup, tu parlais du show sur le château Mhm. tout à l'heure. Ouais. La photo est donc mise depuis un petit moment maintenant. Bah, c'est un show qui est projeté toutes les 20 minutes sur le château. Donc c'est de manière régulière, c'est un cours, vraiment un cours Oui, son cool. lumière, mais qui est projeté de manière très régulière. Donc c'est pas parce que vous n'avez pas un horaire fixe absolument, vous devez y être pour le voir. Donc c'est assez sympa parce que vous pouvez facilement retomber dessus dès Mhm. qu'il fait sombre, aller le voir. D'ailleurs, c'est également un très bon plan d'aller faire l'attraction à l'intérieur du château pendant le pré-show, enfin, pendant le show qui est projeté dessus, tout simplement parce que tout le monde est en face du château à le regarder et que donc la file d'attente à l'intérieur de l'attraction Poudlard est beaucoup plus petite, beaucoup plus courte à ce moment-là. Donc c'est vraiment une bonne occasion d'aller faire cette attraction-là à ce moment-là si vous voulez. Et sinon, donc, le show, il parle des 4 maisons. Voilà, c'est Il présente les 4 maisons. célébration des 4 maisons. Après, on déplorera que Poufsous et Serdaigle sont les parents pauvres des maisons parce que, et je trouve surtout Serdaigle, parce qu'on les voit pas beaucoup comparé, en termes de durée comparé à Serpentard et Gryffondor. Donc il y a toujours un peu ce. Voilà, on voit Voilà. très rapidement Serdaigle et youf, on passe à Gryffondor et Serpentard après. Donc ça c'est un petit peu dommage. Mais ça reste quand même super beau, avec des feux d'artifice aussi, et pas juste une petite flamèche quoi. Donc Voilà, et puis bah, comme vous pouvez le voir après, donc c'est d'abord les 4 maisons sont présentées séparément, et puis elles sont représentées une deuxième fois très rapidement. C'est le Choixpeau qui parle et qui présente donc dans quelle maison vous pourrez être envoyé à Poudlard, et puis il recite un peu toutes les maisons, et elles réapparaissent avec leur animal totem qui court sur le château avec une traînée de la couleur de leur maison, et elles se réunissent petit à petit pour former cette myriade étincelante. Voilà, qui est très très. très réussi néanmoins, même si c'est moins bien, c'est pas très équilibré au niveau des maisons, mais c'est très joli. Il y a certains moments aussi où les murs disparaissent et en fait on voit projeter l'intérieur du château qui apparaît sur les murs, on voit les escaliers qui bougent à l'intérieur de la tour principale, etc. etc. Ouais, ils ont vraiment fait le son et lumière en fonction du château et c'est pas juste projeté, bon bah on a le château, on aurait pu le projeter sur un mur, ça aurait été la même. Et donc ça c'est intéressant parce que il y a d'autres sons et lumières qui sont parfois dans d'autres parcs moins Raté. intéressants. Oui. Disney. Donc voilà. Et c'est pas le seul spectacle que vous pouvez admirer dans ce land Harry Potter là, puisqu'il y a également une scène qui est juste devant le château, je vais la mettre là juste maintenant, voilà, qui donc tout au long de la journée vous permet d'admirer d'autres spectacles. Il y en a 2 qui sont sur cette scène là. Il y a le spectacle de Beaubaton et d'Armstrong, où donc 4 élèves de Beaubaton, évidemment des filles, parce que ça se base quand même sur les films, Oui. et 4 élèves d'Armstrong, évidemment des garçons. Se réunissent et voilà. ils font comme dans le film. On a donc Beaubaton qui fait plutôt de la danse avec des rubans et d'Armstrong qui fait des acrobaties Avec leur bâton. avec leur bâton. C'est super sympa, ça rend vachement bien. Après, bon, on reste cantonné au film et
à l'image que tout le monde connaît des films du coup. Alors, Mais- est-ce que Sardaigle a les bonnes couleurs et le bon animal totem? Les bonnes couleurs, il n'y a que le bleu, parce qu'ils mettent chaque fois Ouais, que la couleur principale. c'est C'est ça. tout en jaune pour Pouf Souffle. C'est tout rouge pour Gryffondor, etc. Donc, ouais. il n'y a pas de doute au niveau de la deuxième couleur utilisée, puisqu'il n'y en a tout simplement l'animal, pas. je sais plus. Pour l'animal, c'est plus compliqué à dire comme ça. J'essaie de revoir si j'ai pris une photo où on voit l'animal. Ça, c'est le serpent. Ça, c'est le lion. Ça, c'est les escaliers à l'intérieur. Ça, c'est les couleurs qui se réunissent. Et tu n'auras pas Sardaigle parce que c'est passé trop vite. C'est bien possible. Ça, c'est Pouf Souffle. Ah, c'est Sardaigle là. Mais on ne C'est voit. tellement bleu qu'on voit rien. Si, c'est quand même. Je dirais Un oiseau. C'est un oiseau. C'est un oiseau. Jusque-là, ça va, ils se sont pas trop gourés. Je vous avoue que c'est difficile de distinguer si Voilà, c'est je vraiment sais, un j'ai corbeau pas de ou un souvenir. aigle. C'est un oiseau qui vole. C'est mieux. Ce qui est pas Parce mal. qu'il a des ailes. Ce qui est pas mal. Mais même quand on re-regarde les photos, c'est vrai que même Pouf Souffle a quand même plus de décoration sur le château Ouais, clairement. que Sardaigle. Sardaigle est vraiment Pauvre Sardaigle. les abandonnés. Mais du coup, à part pour revenir au spectacle, il y a aussi le spectacle de la chorale des crapauds. Et ça, c'était vraiment super sympa parce que dans le film, on voit pas beaucoup. C'est pas, enfin, je trouve que c'est pas vraiment ce qu'on retient vraiment. Et c'est un spectacle que a cappella avec du beatbox et ça rend vachement bien. C'est énergique. Ils rechantent dynamique. les musiques des films Harry Potter, Oui. mais retravaillées en beatbox. Donc déjà, ça change. Certains n'aiment pas. Moi, je trouvais ça très réussi. Ouais, tu peux ne pas aimer parce que tu vas peut-être pas spécialement retrouver la musique que tu connais, que tu aimes. Mais moi, je trouve ça plutôt impressionnant et c'est très cool. Et donc, ils le font en mode ventriloque avec leur crapaud qui participe au beatbox. Ce qui rend en plus le show très visuel et très cool, quoi. Voilà. Donc ça, c'était vachement cool. Donc, c'est les deux spectacles que vous pouvez retrouver tout Oui, au ça long de la alterne journée. entre les deux à chaque fois. Exactement. Est-ce que j'avais encore des choses à dire ici? Bon, c'était une petite vue de Poulard et Préolard depuis la nouvelle passerelle, puisqu'il y a eu une nouvelle passerelle qui a été créée à l'occasion du Velocicoaster dont on parlait un petit peu plus haut et dont on reparlera sûrement plus tard. Donc, qui permet d'avoir une nouvelle vue un petit peu sur Poulard et Préolard à côté. Voilà. Oui, ce qu'il faut savoir, comme on a dit au début, à Universal, on voit Poudlard de loin et de Préolard, on peut voir aussi d'autres attractions qui n'ont rien à voir avec, en tout cas dans ce land-là, dans ce parc ici. Et ce land-là, on peut voir d'autres attractions qui n'ont rien à voir avec Harry Potter, donc ça peut peut-être casser un peu l'immersion parfois. Mais c'est voilà, parce que c'est un land et pas un parc que ça. Je la repasse pour le plaisir. Et du coup, une fois qu'on a fait un peu le tour de ce land-là, il y a donc le deuxième land qui est situé lui dans Universal Studios. Et petite particularité du coup de ce parc, de ce parc Universal, c'est que comme les deux lands sont situés dans deux parcs différents, il y a une attraction qui les relie. Alors pour pouvoir l'utiliser, vous êtes obligé d'avoir un ticket qui vous permet d'aller aux deux parcs, logiquement, puisque cette attraction vous permet de relier les deux parcs. Donc si vous achetez un ticket One Park qui vous permet d'aller juste dans Island Adventure et puis vous en achetez un deuxième pour l'autre parc le lendemain, vous ne pourrez jamais faire l'attraction du Polar Express qui permet de relier les deux landes. Mais donc voilà, donc il y a une station de train à Préolard, à l'entrée de Préolard. Vous pouvez donc aller prendre le train là-bas. Moi, je peux me laisser les deux côte à côte, c'est magnifique. Vous montez dans le Polar Express, on vous attribue donc un wagon, vous vous installez dans le wagon et vous avez le temps du trajet, une petite animation qui vous fait vivre le voyage entre Préolard et Londres. Voilà. Et du coup, mais déjà,
chose assez intéressante à savoir, c'est que le trajet est différent que vous le preniez dans le sens Préolard-Londres ou Londres-Préolard. Donc ça vaut le coup de faire l'attraction 2 fois, une fois dans chaque sens. Voilà. Vous allez vivre des aventures différentes. Voilà, vous allez croiser le manoir Malfoy, vous allez voir. Et au point de vue géographie, c'est pas trop ça parce que le manoir Malfoy à côté d'une voie de chemin de fer, c'est pas trop classe quoi. Ouais. Mais ouais, c'est sympa, c'est quand même sympa à regarder. On voit le paysage, l'Écosse, etc. Et il y a des choses qui se passent des deux côtés. Il y en a, Oui. donc en fait, les fenêtres sont des écrans et vous permettent de vivre. Donc voilà, vous voyez le manoir Malfoy, vous voyez l'arrivée à Londres, vous voyez dans la forêt interdite les centaures qui vous courent après, un hippogriffe qui s'envole, des mange-morts qui attaquent Londres. Enfin, il y a plusieurs choses donc, qui se passent durant votre trajet, mais également du côté couloir, la vitre de la porte est opaque et vous voyez des gens qui passent dans le couloir et notamment Harry, Ron et Hermione qui essayent de trouver une place et donc qui se demandent s'il y a de la place dans votre wagon. Et puis ah non, il est déjà plein de personnes, bon, il passe au suivant. Une choco-grenouille qui s'échappe et qui commence à sauter sur votre fenêtre. Le chariot de friandises qui passe et quelqu'un qui l'arrête avant que ça arrive dans votre wagon pour acheter des choses. Donc tout du long, il y a des choses à regarder, donc c'est vraiment sympa. Et du coup, très bonne question Plume, ils ne font ni faire un demi-tour, ni des locomotives. La locomotive va dans un sens en marche avant et puis dans l'autre sens en marche arrière, ce qui casse un petit peu les choses quand tu le prends dans le mauvais sens. Voilà. Ouais. Tu la vois arriver dans la gare en marche arrière, mais au moins tu sais que tu vas repartir en marche avant. Et inversement, quand tu la vois arriver en marche avant vers toi, c'est un peu cool, tu peux prendre une chouette vidéo du train qui se ramène vers toi. Donc c'est quand tu es à la gare de Préolard, tu vas voir le train qui arrive en marche avant, mais tu vas faire le trajet en marche arrière jusqu'à Londres. Voilà. Alors qu'à la gare de Londres, tu vas voir le train arriver en marche arrière, mais tu vas faire le trajet en marche avant. Là, évidemment, la photo qui est montrée, c'est le train dans la gare de King's Cross, puisque la gare de Préolard est beaucoup moins construite, hein, beaucoup plus à l'air libre. C'est un petit quai de gare beaucoup plus mignonnet. Voilà. Et du coup, d'ailleurs, quand on prend le train dans le sens, enfin, quand on rentre dans la gare de King's Cross, on passe par le quai 9-3/4 qui est quand même très sympa. Je vais la déplacer un petit peu parce que sinon vous n'allez rien voir. Voilà, je vais la mettre ici. Voilà, on passe donc dans le mur entre la voie 9 et 10 et il y a un petit un effet d'optique qui est mis en place dans la file d'attente de l'attraction pour pouvoir avoir un superbe effet comme celui-là. Voilà. Et c'est les employés qui vous proposent de prendre votre téléphone, vous de filmer pour le passage à chaque fois. Quand il n'y a pas trop de monde. Oui, nous, il n'y avait pas trop de monde, donc un des employés qui était présent nous a pris notre téléphone et nous a filmé notre passage dans le quai. Sinon, l'autre solution, c'est évidemment si vous êtes plusieurs, de passer chacun à votre tour et de le refaire. Voilà. C'est vraiment dans la file d'attente et c'est très cool à voir comme souvenir quand même. Oui, la journée de t-shirt, c'était un autre jour. C'était jour 2, voilà. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment cool. Enfin, moi Gizmo il me dit avance, regarde pas ce qu'il y a avant. Ok, donc je regarde pas, j'avance et après il me montre la vidéo et je fais ah c'est cool parce qu'on se rend pas compte du truc. Évidemment ça casse un peu le truc quand tu vois les autres gens le faire. C'est pour ça que je dis bien tu prends pas le temps de regarder ce qu'il y a autour et c'est mieux de voir l'effet sur soi dès la première fois, je trouve que ça a plus d'impact. Voilà. C'est très très cool. Ouais. Et donc une fois qu'on a pris le train, on arrive à Londres, à la gare de King's Cross, qui est donc tout à gauche de l'image, et où on débarque vraiment dans... je sais pas quelle story. C'était peut-être celle-ci. Quelle story avions-nous posté? Ouais, il y a longtemps. Ou bien c'est celle à Londres avec le portrait qui a disparu? Ah oui, peut-être. Oui, donc du coup on arrive à Londres,
King Cross et après pour aller sur le chemin de... Alors d'abord on arrive donc à Londres, le Londres moldu, Oui. où donc il y a plusieurs bâtiments. On retrouve notamment la station de métro de... C'est comment qu'il s'appelle la station de métro? Je ne sais plus. Mais on a aussi le 12 Quadrimo de l'autre côté. Oui, tout à fait. Et quand on frappe, enfin je crois que c'est même pas quand on frappe, mais De temps en temps. de temps en temps, on peut voir à une des fenêtres créature qui bouge un petit rideau pour voir qui est dehors et espionner un petit peu. C'est Leicester Square, Leicester, exactement. ouais. Donc oui, il y a créature qui apparaît à la fenêtre c'est Ça, cool. c'est cool. Il y a le Magicobus aussi qui est Exactement. présent, avec généralement, enfin, au cours de la journée, un acteur qui incarne Stan Rocade, qui permet de prendre des photos avec lui, de discuter. Il est très drôle, il fait des blagues tout le temps. Il faut bien évidemment comprendre l'anglais, mais discuter avec lui c'est assez sympa. Il parle également avec les têtes réduites à l'intérieur du Magicobus qui vont faire des commentaires et qui sont assez cool. Il y a également une cabine téléphonique dans laquelle vous pouvez composer le numéro secret pour accéder au ministère de la magie. Et donc vous avez une discussion au téléphone quand vous connaissez le bon code pour appeler le ministère. Et voilà, le ministère vous répond. C'est assez cool aussi. Bref, il y a plein de détails. C'est vraiment ça fourmille de détails, alors qu'on n'est que dans le monde moldu, qu'il n'y a aucune attraction, que c'est vraiment un espace qui est juste dédié à avoir un décor de Londres. Voilà. Évidemment, de nouveau, au niveau géographique, c'est pas très logique, mais c'est pas vraiment ce qu'on cherche non plus. Exactement le 62442. Et après, donc on peut rentrer à travers. Il est où? À travers le mur en brique derrière le chaudron baveur. Voilà. Donc on traverse le mur en brique. C'est ça, qui est déjà ouvert pour nous. Ce qui est cool, c'est que vraiment, on a donc la façade du long moldu. On rentre, il y a un petit passage où on arrive. Où tu ne vois rien. On voit rien du tout en fait. On peut pas deviner ce qu'il y a derrière si on l'a jamais vu. Et il y a vraiment, quand on arrive vraiment sur le chemin de traverse. Et c'est assez impressionnant parce que c'est vraiment en taille réelle. Au studio tour, on voit les décors, mais comme ça monte pas très haut, comme c'est un studio, dans un entrepôt, ça va pas très haut. Et là, on a vraiment l'impression qu'on est projeté dans le chemin de traverse. En plus, il y a plein de monde, donc on a l'impression que c'est avant vraiment. C'est le jour de la rentrée. Avant la rentrée. La veille de la rentrée, quand ils font leurs courses, quoi. C'est ça. Et c'est super impressionnant de voir, les bâtiments sont vraiment hauts. Et là, pour le coup, on est vraiment en pleine immersion parce qu'on voit pas du tout le reste du parc. Et là, on est dans le monde magique. C'est ça. C'est le gros avantage de ce côté-là, c'est que où que tu regardes, tu ne vois que le chemin de traverse et tu ne peux pas voir d'autres attractions qui dépassent quelque part. Tu es vraiment plongé totalement, contrairement à l'autre land. Ouais. Et donc ça, c'est un land qui est donc exclusif à Orlando, en Floride. Voilà. Donc de nouveau, le chemin de traverse, comme Préolard, c'est surtout des boutiques et des restaurants. Il y a le chaudron baveur aussi. Il y a le chaudron baveur, voilà, exactement. Il y a donc une pâtisserie magique également. Et puis il y a plein de boutiques. Il y a la boutique d'Ollivanders. Il y a Ollivanders où vous pouvez avoir une petite animation. Acheter une baguette. Voilà, vous pouvez acheter une baguette et avoir toute la petite animation de essayer votre baguette comme Harry le fait. Il y a énormément de queues pour le faire. Voilà, nous on ne l'a pas faite. C'est très prisé. Ouais, il y a toujours de la queue, quoi, peu importe l'horaire. Et il y a aussi, du coup. Bonsoir pour ceux qui arrivent. Il y a l'attraction, la seule attraction de ce land-là, c'est l'attraction Gringotts. Exactement. On la voit au fond, là, avec le dragon au-dessus. On reviendra sur le dragon après. Et l'attraction Gringotts, c'est une petite montagne russe. Et on est dans un wagon de Gringotts et on va dans les méandres, on tourne, on a des petites chutes, etc. Et
par contre, je crois que c'est beaucoup d'écrans. Il y a plus C'est d'écrans. beaucoup plus d'écrans, beaucoup moins de C'est d'ailleurs décors réels. en 3D. C'est en 3D, ouais, c'est ça. T'as des lunettes. Voilà. Et c'est sympa à faire. Moi, j'ai pas c'est pas ma préférée, clairement. Ce qui est cool aussi, c'est que pendant la file d'attente, bah, on va dans Gringotts et on arrive dans le hall de Gringotts aussi. Et pareil pour les passes express, il y a également une file passe express qui vous permet de couper la file, mais vous passez toujours par tous les décors. Donc vous ne manquez rien à passer par la file express, ce qui est très cool. Moi je trouve qu'ils ont bien fait ça par rapport à d'autres parcs d'attractions où quand tu passes par la file VIP, tu loupes tout ce qu'ils ont fait pour les décors, tu passes par une sortie un peu qui est moins bien décorée, où il y a moins de trucs, etc. Là, non, tu traverses les mêmes décors et c'est trop beau quoi. Tu es dans le hall de Gringotts, c'est énorme, tu passes dans les bureaux des gobelins, tu vois les gobelins qui travaillent dans Gringotts, dans leur bureau derrière. Tu passes par le bureau de Bill Weasley, qui t'accueille et qui lui t'explique un peu l'attraction. C'est la petite partie un peu pré-show qui t'explique pourquoi tu es là, etc. On repassera sur la cohérence encore de l'histoire pour le coup. Globalement, ça se passe en même temps que le trio Brack Gringotts dans le tome 7. Voilà, c'est à ce moment-là, on les croise de temps en temps. On voit Bill. Mais du coup, c'est Voldemort et Bellatrix sont au courant et donc débarquent à Gringotts. Ils tombent sur toi et ils t'attaquent, quoi. Ouais. Voilà. Donc pour l'histoire, voilà, c'est... de manière générale, je trouve que leurs histoires, faut pas s'attendre à ce qu'ils soient super proches des livres ou même des films. Ils font un peu ce qu'ils veulent pour que ça soit... Mais tu passes quand même un bon moment et... à la limite, moi je préfère ça qu'ils sympa. aient voulu nous dire qu'on était Harry, Ron et Hermione. Tu vois, là, Oui, ils te font passer pour ce que tu es. Tu ne fais pas partie de l'histoire principale, mais tu es justement là au mauvais moment en même temps qu'eux. Et donc, voilà, tu te prends les merdes qui déclenchent, quoi. Ouais. C'est ça. Si tu pouvais éviter ça, ce serait mieux. Et du coup, ouais, dans les boutiques, il y a aussi dans le chemin de traverse, on n'a pas parlé, en effet, comme tu disais, de la boutique des Weasley, qui est génial. Vraiment, on est propulsé dans le film, là, vraiment, avec les différents étages. On peut adopter un boursouflet, pardon. Quand tu adaptes un boursouflet, il y a toute une cérémonie où tu dois le nommer et où il sonne la cloche pour annoncer qu'un boursouflet a été adopté. Et voilà, tu as toute une super cérémonie très, très drôle à voir. Il y a aussi Florian Fortarome, dans le chemin de traverse, quand même, le glacier, qui fourmille de glace aux 1000 parfums. Il y a vraiment des parfums originaux. Notamment chocolat piment d'Espelette, qui est très bon. Il y a aussi thé Earl Grey et lavande. Il y a tarte aux pommes cannelle, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle plus. Donc il y a plein de parfums originaux et qui sont cool à goûter, qui sont bons et ça change de ce qu'on peut trouver ailleurs. Et donc il y a le chemin de traverse, mais il y a également l'allée des embrumes, dont on va parler un peu plus tard, mais aussi sur le côté la continuité en fait du chemin de traverse qu'on ne voit jamais dans les livres et où il y a d'autres boutiques, où il y a notamment Wizards, où il y a aussi le Gregorovitch, la boutique de baguettes de Gregorovitch. Il y a un musée des trucs moldus. Oui. Il y a Globus Mundi, donc l'agence de voyage magique. Donc il y a vraiment... Il y a d'autres petites... Et c'est un espace plus aéré aussi, donc c'est peut-être si on se sent trop à l'étroit dans le chemin de traverse, l'allée principale ici, c'est un espace plus aéré et c'est un espace aussi où il y a une scène où il y a comme dans l'autre land, des shows qui s'alternent. Alors là, c'est le show de Célestina Modubec. Donc ça, c'était vraiment sympa. Et il y a aussi le conte des trois frères aussi. Non, c'est pas suffisamment le conte des trois frères, il y a deux contes. Oui, deux contes, oui. Il y a deux contes des contes de Bidalbard, il y a soit la fontaine de la bonne fortune, soit le conte des trois frères. Alors les contes donc de Bidalbard, ils sont en marionnettes. C'est des marionnettes noires animées
assez splendide. Franchement, j'ai pas de photos là sous la main, mais les deux contes sont magnifiques à voir et à la limite le conte de La Fontaine à Bonne Fortune, il est original quoi. Enfin, le conte des Oui, on trois n'entend frères, pas. le conte des trois frères, ça va être un peu le même visuel que ce qu'on peut voir dans le film. Alors que le conte de La Fontaine à Bonne Fortune, ben, comme il n'a jamais été fait avant, c'est vraiment très cool à voir. Et c'est Christina Moldübek, donc c'est plus grand tube, chanté sur scène. Et bah, voilà, c'est une chanteuse qui Ouais. chante très très bien et Oui. qui met bien de l'animation, c'est dynamique. Mm. Et elle est accompagnée du coup Des choristes. de ses choristes, ouais. Mm. Et c'est cool, enfin, elle est vraiment dans son rôle De diva. de diva C'est jazzy. entraînant. Ouais, comme dit Mepiou, c'est très jazzy. Ouais. Voilà. Alors, j'avais le chemin de traverse de nuit aussi pour vous montrer de l'autre côté, du coup. Au fond, vous pouvez voir la boutique Weasley. On voit le bonhomme qui lève son chapeau devant la boutique Weasley. Il y a en haut à droite la glace de Florian Fortarum. Donc là, on est chez le glacier. Là, on voit même les petites chaises sur le perron de la terrasse. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a une pub pour le jus de citrouille en haut à gauche. Donc là, c'est vraiment vu dans l'autre sens. Donc c'est depuis la banque Gringotts, le chemin de traverse qui défile de l'autre côté. Et donc avec l'éclairage de nuit, vous montrer aussi comment ça rend bien quand on est là le soir. Et ce qui est cool aussi, c'est que dans celui-là, dans ce land-là, sur toutes les façades, il y a plein de pubs. Il y a des enseignes d'autres magasins qui sont pas forcément avec le pignon sur rue, là, où on voit la vitrine. Et donc il y a plein de petites pubs cachées en rapport avec le monde des sorciers. Et c'est vraiment, enfin, c'est vraiment, je trouve intéressant de voir toutes ces pubs. C'est drôle. C'est peut-être même l'occasion de parler des baguettes interactives. Oui. J'avais prévu d'en parler plus tard, mais comme tu parles de tous les éléments clin d'œil, etc. Donc dans le parc, il y a également moyen d'acheter des baguettes interactives. C'est Ça bête, coûte cher. j'ai pas pris la mienne. C'est les mêmes baguettes, vous pouvez avoir vraiment les mêmes baguettes que les baguettes officielles Noble Collection, mais avec un petit embout au bout qui reflète Un capteur, quoi. un capteur, ouais, un réflecteur laser un petit peu, Mm. et qui vous permet dans certains espaces de lancer des sorts pour déclencher des mini-animations. Voilà. Et pour les arrêter. Et pour les arrêter, parfois. Parfois, ouais. Ça dépend des animations. Parfois, elles s'arrêtent toutes seules. Parfois, c'est vous qui devez refaire un sort dans l'autre sens pour l'arrêter. Et donc, dans toutes les vitrines des boutiques, enfin, plein d'espaces, Dans les deux landes. dans les deux landes, où vous pouvez lancer des petits sorts pour déclencher des effets. Et il y a plein de nouveaux de références à tout le monde de Harry Potter qu'on connaît. Il y a évidemment les mouvements des sorts que vous devez faire sont indiqués par une plaque au niveau du sol qui vous dit quel mouvement faire, et c'est les mouvements des sorts des films. Et par exemple, il y a le troll en tutu, le troll qui fait du ballet que vous pouvez Vous pouvez actionner, actionner. pour qu'il danse. Il y a des lutins de Cornouailles qui font des bêtises, qui renversent un seau d'eau sur le sol. Il y a moyen de faire pleuvoir tout simplement. Oui. Voilà, il pleut et vous êtes sous un parapluie et vous êtes là. D'allumer aussi plein de lampes dans une. Ça, c'est magnifique. C'est dans vraiment une des maisons. Du toute chemin une de maison, traverse. enfin un magasin de lustres en fait. Ouais, Et t'as c'est tous ça. les lustres qui s'allument à l'intérieur. C'est magnifique. Ou aussi, il y a une fontaine du coup du côté plutôt Célestina Moldübek où si les gens font pas attention, ils se font arroser parce que quand vous faites votre sort, bah, l'eau elle sort de l'autre côté de la fontaine et va arroser les gens qui sont peut-être pas au bon endroit. Donc c'est très très drôle, il faut faire attention quand on voit de l'eau par terre. Au début je fais pourquoi il y a de l'eau là? Et je comprenais pas pourquoi. Et heureusement que je n'étais pas à cet endroit-là parce que peu de temps après il y a quelqu'un qui s'est fait arroser par quelqu'un d'autre. Donc c'est super fun. Et puis vraiment on voit la magie s'activer devant Ouais. nous. Il y a aussi le jeu d'échecs qui est cool où les deux pièces s'affrontent, se rentrent dedans. Il y a moyen La de choco-grenouille aussi. la choco-grenouille. Il y a moyen Qui de déclencher des feux d'artifice dans une boutique Zonko. T'as tous des feux d'artifice qui s'activent dans la vitrine de la boutique. Comme dit Piu, il y a le livre de Biddle le Barde qui s'anime.
Il y a un truc de Quidditch aussi, ou d'un petit Harry. C'est Harry contre le dragon, peut-être. Je sais plus. Je sais plus. T'as Harry qui est poursuivi par un dragon dans un bouquin aussi. Il y a vraiment 1200 effets. Et donc cette baguette ne fonctionne pas avec des piles, ne fonctionne pas avec, enfin, avec quoi que ce soit. Ça veut dire qu'une fois que vous en avez acheté une, vous pouvez la reprendre chaque fois que vous retournez, si vous avez la chance d'y aller plusieurs fois. Chaque fois que vous retournez sur place, elle fonctionnera toujours. C'est pas batterie finie. Donc moi j'avais repris la baguette que j'avais achetée du coup en 2018 lors des célébrations et que j'avais repris sur place. Et chaque année ils ont une baguette unique aussi qui est vendue c'est la baguette de l'année 2022. Donc aussi des baguettes que vous retrouverez nulle part ailleurs. Et ça c'est vrai. On parlait tout à l'heure du manque d'objets uniques à Universal. Ça c'est un des objets que vous pouvez avoir qui marque vraiment l'année où vous étiez là. C'est la baguette voilà, de l'année. Après, c'est un coût, hein. Je crois que c'est 75 $. C'est ça. La baguette. Donc voilà, c'est un beau souvenir, mais ça permet de faire les sorts soi-même, donc c'est quand même assez cool. Et du coup, niveau sort, mais c'est un budget, ça c'est sûr. Voilà, je vous montre un petit peu. Là, c'est les sorts de la Haie des Embrumes dont on vous a pas du tout parlé. Donc la Haie des Embrumes est sur le côté du chemin de traverse, hein, comme dans les films. Vous avez un petit passage qui vous permet d'y aller. Dans la Haie des Embrumes, vous retrouvez notamment la boutique de Barjo et Burke. Vous retrouvez beaucoup de vitrines de magie noire. Vous pouvez rentrer. Oui, Barjo et Burke, vous pouvez rentrer. Il y a d'ailleurs plein de choses très sympas. Magie noire. Notamment, ouais, et là, les boutiques sont vraiment thématiques. Oui, pour le coup, ouais. Pour le coup, c'est vraiment dans Barjo et Burke, vous allez avoir tous des vêtements mange-morts, Reliques de la mort, voilà. Tout ce qui est un peu lié à la mort et à la magie noire. Dans la boutique Weasley, vous allez avoir tous les produits Weasley, tous des symboles Weasley. Donc dans la boutique Quidditch, vous allez avoir tous des vêtements typés Quidditch. Donc c'est vraiment bien thématique pour le coup. Et donc dans les embrumes, vous avez notamment les sorts qui sont juste là. Il y en a un où vous jetez un sort sur une porte qui fait donc apparaître un œil qui vous observe et puis qui vous crache de l'air quand vous essayez de tourner la poignée pour essayer de l'ouvrir. Ouais. Et l'autre, celui sur la droite, c'est un petit elfe de maison que vous allumez les flammes en dessous de ses fesses pour qu'il se crame le cul. Et il monte du coup un peu à toute vitesse avec son truc de ramonage, je sais pas comment on appelle ça. Et donc il ramène la cheminée et ça fait sortir au sommet de la cheminée de la fumée. Voilà. Donc ça c'est les deux exemples de petits sorts que vous pouvez lancer dans l'allée des embrumes. Il y en a d'autres. Un truc avec des souris aussi. Oui, il y a aussi le squelette de troll que vous pouvez faire bouger dans tous les sens. Hein. Il y en a plein. Honnêtement, il y a plein de sorts à faire. Donc c'est vraiment cool aussi d'avoir ce côté-là parce que vous lancez vraiment la magie. Alors évidemment, il y a toujours le côté de comme il y a beaucoup de monde, parfois vous faites la queue pour pouvoir lancer un sort et du coup vous avez vu l'effet du sort avant de le faire. Il y a moins ce côté découverte. C'est pour ça que l'allée des embrumes est assez cool à ce niveau-là parce qu'il y a beaucoup moins de monde dans l'allée des embrumes. Donc c'est des sorts où généralement vous vous retrouvez assez seul pour les faire. Il y en a un aussi où tu lances les sorts sur le canari. Oui. Et qu'ils ont plusieurs effets différents qui apparaissent. Voilà. Oui, et quand, comme dit Piu, il y a une carte quand on achète une baguette interactive. Il y a une carte où il y a les endroits pour faire les sorts interactifs. Mais ils ne sont pas tous indiqués pour avoir un peu de surprise, d'essayer d'en trouver toi-même. Mais c'est compliqué d'en trouver d'autres que ceux qui sont indiqués sur la carte. Parce que la petite plaque au sol, elle est quand même. Elle sort pas, elle brille pas, quoi. Donc il faut être un peu attentif. Et parce qu'en plus, il y a peu de gens qui savent qu'il y en a d'autres. Et donc, évidemment, c'est pas les sorts cachés où tu as une file. Donc, tu ne remarques pas qu'il y a tout d'un coup un attroupement de gens qui font un sort quelque part, quoi. Parfois, il y a un membre du parc qui se balade et qui peut indiquer. C'était le cas sur un des sorts à Wizak. Wizak, ouais. Où il y avait quelqu'un du parc qui était là pour indiquer qu'il y avait un sort à faire là et montrer le mouvement à faire aussi. Voilà. Je crois qu'au niveau des sorts, on a fait le tour. Ouais. Du coup, on va parler quand même du dragon. Oui, on est passé à côté. Vu, mais ce qui est assez cool, c'est vraiment impressionnant de voir le dragon. Et si vous avez suivi la gazette, il crache du feu. Voilà. Toutes les, je sais pas combien de minutes, mais assez régulièrement.
toutes les demi-heures, Non, 20 minutes. je sais plus. Pas une demi-heure, je pense. Et c'est assez régulièrement. Donc, Et c'est un beau jet de flamme. Donc, ouais, on ça l'entend réchauffe. gronder, on l'entend petit à petit ouais, gronder, Rugir. rugir, faire des petits bruits. Mm. Et puis tout d'un coup, il a cette boule de feu qui sort, Ouais, qui réchauffe vraiment tout le chemin de traverse. c'est clair. Si vous avez fait une attraction qui mouille avant, ben, vous vous mettez en dessous pour sécher. Très pratique. J'ai la photo qui va avec. Voilà. Ouais. Et ouais, c'est impressionnant. Visuellement, c'est vraiment cool, quoi. Ça fait vraiment une surprise. Enfin... Après, vous l'attendez pour prendre la photo, mais pour la fois, vous entendez, bon, ok, il fait du bruit, puis là, il crache du feu, tu fais ah oui, d'accord, carrément. Bon, donc ça, c'est assez cool. Voilà. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses Ouais. sur ce land-là. Moi, je voulais parler au niveau des objets dérivés. Les pièces de collection. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier des petits pennies à graver aux États-Unis. C'est un truc qui est très fréquent dans tous les lieux touristiques. À l'époque, c'était vous mettiez vous-même un penny et puis vous tourniez une roue et ça écrasait le penny pour graver quelque chose dessus. Maintenant, il n'y a plus besoin d'avoir des pennies. Vous payez beaucoup plus cher parce que vous payez 1$ et il vous donne un penny tout lui-même qui grave. Voilà. Et donc, il y a une collection de 24 pièces Harry Potter à graver, 24 pennies, qui sont réparties en 3 machines qui vous permettent d'acheter 8 pennies. C'est donc soit 1$ le penny, soit 5$ pour les 8 de la machine. C'est ça. Donc vous avez une petite économie si vous prenez les 8 d'un coup. Et donc il y a un des distributeurs qui est dans le magasin principal du City Walk. Du City Walk. Oui. Je n'avais pas parlé de celui-là, mais ok. De la rue qui amène au parc au début. La rue commerçante, un peu l'équivalent de Disney Village, voilà, qui est le chemin que vous devez emprunter tout le temps pour aller jusqu'au parc d'attractions, avec tous les Starbucks, boutiques, restaurants, etc. Et donc il y a une boutique principale avec plein d'objets, et notamment plein d'objets dérivés Harry Potter qui ne sont pas vendus dans les parcs. Et de la vaisselle, des trucs un peu plus précieux que vous pouvez aussi acheter là. Et donc il ne faut pas spécialement avoir un ticket d'entrée pour le parc pour y aller. Le City Walk est accessible à tous. Et donc là, il y a une des machines pour avoir 8 pièces. Il y en a également une dans la boutique principale du parc Island Adventure et une dans la boutique principale du parc Universal Studios. Donc vous devez aller dans les deux parcs et dans le City Walk si vous voulez avoir la collection complète. Et voilà, la collection ressemble à ça. Donc vous avez les blasons des maisons, vous avez le blason de Poudlard, vous avez les lunettes, le Ken of 3/4, le Choixpeau, Dobby, tous les balais. Le Nimbus 2000, le Nimbus 2001 et l'éclair de feu, la baguette de Harry, Edwige qui apporte le Nimbus 2000, le vif d'or, le miroir d'Orized, les reliques de la mort, le trophée du tournoi des trois sorciers, le Magar à pointe, l'œuf d'or, Norbert à sa naissance, Touffu, un détraqueur et Fume sec. Voilà. Bon, je voulais en parler parce que ça c'est justement une des choses uniques que vous trouvez uniquement là-bas et donc qui est un petit souvenir qui coûte que 15$. Après il faut aimer les pièces. Oui. Et mais c'est sympa, même si vous n'en prenez qu'une, de voir le penny, hop, il tombe et on voit la manivelle là qui fait la roue qui l'écrase et ça ressort tout chaud. Enfin, on peut en prendre un seul et c'est assez ludique comme petit souvenir. Vous pouvez choisir le motif que vous voulez. Bonjour Caclin. Et donc évidemment, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez encore sur les parcs. On est là pour répondre à tout ça. Je voulais donner une super astuce qui est le photopass. Voilà. Si vous êtes là plusieurs jours et que vous aimez bien ramener des photos souvenirs des parcs d'attractions, ils ont un système de photopass. Vous payez pas super cher. C'était 117 $120. $120. Donc si, c'est cher. Mais si vous êtes à plusieurs... 120$, ça vous donne donc un badge avec un QR code qui vous permet de récupérer les photos sur l'entièreté des attractions que vous faites.
autant de fois que vous voulez pour tous les membres de votre famille. Donc même si quelqu'un prend en photo votre photopass et va le scanner avec la photo sur son téléphone, il peut également récupérer les photos, donc vous pouvez même vous séparer. Voilà, nous, ça nous a permis on avait pris un photopass on était 6, et même si on allait faire des attractions différentes, ben, on pouvait tous avoir le QR code du photopass, et donc tous récupérer les photos à la fin. Donc ça, c'est rentable à partir du moment où vous allez acheter plus de deux photos, si je dis pas de bêtises. Il me semble. Je sais plus. Parce que là, on avait pris, c'était pour plusieurs jours. Et donc oui, 120. c'est ça. Vous avez le photopass un jour, et le photopass plusieurs jours, il est annoncé 3 jours, mais en fait il en dure 5. Voilà. Donc ils vont te dire que c'est 3 jours, mais tu peux l'utiliser durant 5 jours. Ça fonctionne également pour les points photos, parce qu'il y a des points photos dans le parc qui sont un peu dispersés partout. Vous pouvez juste scanner le photopass et pouf, ça déclenche une photo avec un décor sympa. Il y a un T-Rex avec Jurassic World. Il y a Toutes les photos avec les personnages, Ouais. par exemple, de Marvel, dans le land Marvel, par exemple. Dans le nom de comics Marvel. Il y a la voiture de Retour vers le futur. Il y a, donc, comme on disait, voilà, des photos avec Spider-Man, Captain America, Thor, Wolverine, Tornade dans le nom de Marvel. Enfin, bref, il y a plein de photos qui peuvent être ajoutées à votre photopass. Et donc, si vous aimez vraiment bien avoir des souvenirs, donc vous les avez tous en digital à la fin de la journée. Et vous avez également une photo imprimable de votre choix en boutique. Voilà, pour avoir un souvenir concret. Et à savoir que ce photopass fonctionne également dans Volcano Bay, donc on n'en a pas encore parlé, mais Volcano Bay c'est le 3e parc qui est à Universal Orlando, à côté des deux autres, qui est un parc aquatique dans un grand volcan. Qui est assez génial si vous avez l'occasion de le faire et de profiter si vous aimez bien les toboggans et les attractions aquatiques, les piscines à vagues, les rivières sauvages. Il est assez impressionnant, il est très cool. En plus, il fait beau en Floride et généralement, c'est bien de profiter aussi de tout ça. Et donc, dans chaque toboggan que vous faites, il y a quasiment une photo. Et pareil, le photopass fonctionne également dans ce parc-là. Donc voilà, si vous restez sur place 3 jours, que vous faites un jour dans chaque parc et un jour à Volcano Bay, que vous prenez un photopass pour les 3 jours, mais vous aurez des dizaines de photos à la fin pour du coup le C'est prix. vite rentabilisé parce que le prix photo à l'unité, c'est au moins 15 dollars, je crois. Quelque chose comme ça, donc c'est Plus, vite. il me semble. Oui, il me semble que c'était plus, mais c'est au moins ça, donc quand même 15 dollars la photo. C'est plus. Ouais. Donc ouais, si vous aimez vraiment bien les photos, souvenirs, c'est vraiment très cool. Voilà. Et du coup, on vous parle de Volcano Bay, mais comme on l'a dit, les lands Harry Potter, c'est pas l'entièreté des parcs. Donc il y a plein de choses dans les deux parcs Universal Island of Adventure et Universal Studios. Et du coup, quelles autres attractions t'ont marqué? Ou land, carrément. Dans Island of Adventure, moi c'est le parc de Universal que j'ai préféré. Et il y a un land, donc il y a un land de Marvel, les comics, vraiment comics, c'est pas Marvel Disney, hein, parce que c'est pas les mêmes droits. Ce qui est assez cool, c'est quand vous voyez les personnages, c'est comme dans les vieux dessins animés et les vieux comics, on voit Wolverine avec son costume jaune, donc ça c'est assez sympa. Mais ce que j'ai adoré, c'est le land Jurassic Park, Jurassic World. Donc il y a la nouvelle attraction, le Velocicoaster. Et Qui est là, l'attraction que vous voyez sur la montagne photo russe. là. La grosse montagne russe que vous voyez qui au-dessus du lac. Ça, faut aimer les sensations fortes. Parce que encore Hagrid, c'est accessible pour un peu tout le monde. C'est une montagne russe, mais c'est faisable. Des personnes qui n'aiment pas du tout les montagnes russes et qui étaient là avec nous ont adoré Hagrid et l'ont fait plusieurs fois. Parce que c'était vraiment le bon niveau de sensation pour eux. C'est ça, c'est vraiment pour toute la famille. Alors que Velocicoaster, comme vous pouvez le voir, il y a un grand 8 là, et il y a plein de brilles, et on est en fait poursuivi par des raptors. Et c'est. Enfin, on poursuit des raptors. Les raptors sont lâchés juste avant nous et on essaie d'aller plus vite qu'eux. Et c'est vraiment une des meilleures attractions que j'ai jamais faites. Je sais que j'ai déjà dit ça pour Hagrid, mais là en termes de grand 8,
C'est très vraiment génial. rapide, c'est Très rapide, très... on fait des vrilles au-dessus de l'eau aussi. Il y a voilà, et comme on disait avant, il y a, dans la file d'attente, il y a tout un pré-show aussi avec Chris Pratt qui, qui explique un peu l'attraction. On voit les raptors qui sont muselé. muselés dans leur cage et ils bougent un petit peu, mais on dirait vraiment des vrais. Ils clignent des yeux, ils bougent la tête, ils Ouais, sont... la qualité des animatronics dans tout Universal est vraiment un super niveau. Et là, les Raptors, ils sont sublimes, quoi. Et donc, c'est vraiment... Cette attraction est vraiment super. Il y a une autre attraction au Jurassic Park en petit bateau où on est un peu mouillé. Euh, on se balade, on voit Et ce qui est aussi une rencontre avec les Raptors où on peut vraiment rencontrer Il y a un des raptors un des... qui arrive derrière nous Voilà. et du coup qui on discute avec son dresseur un petit peu qui nous parle de lui et puis on prend des photos et on pose avec le raptor qui donc bouge vraiment Ouais, on dirait vraiment un vrai. un vrai raptor qui est derrière nous et qui se rapproche parfois un peu trop près. Voilà. À Jurassic Park, il y a également une petite attraction sur des ptérodactyles, mais c'est réservé aux enfants. Ouais. Et, voilà, c'est très triste, on ne peut pas la faire quand on est grand. On paye, Cindy, on paye pour tout le parc. C'est vraiment comme si tu vas à Disney et tu payes pour tout le parc. Mais il y a du coup deux parcs. Il y a Island of Adventure et Universal Studios. Voilà, et donc tu peux avoir soit un billet qui fait un seul parc, donc tu vas prendre juste le billet Island of Adventure, donc où tu auras à l'intérieur le land Marvel Comics, le land de Jurassic Park, le land Popeye, le Dr. land Seuss. Dr. Seuss, le land cité antique, Poséidon, machin, Ouais. enfin mythologie un peu, le land donc Poudlard, je pense que j'ai tout Et je crois que dit. ouais. Donc ça c'est dans Island of King Kong, Adventure. oui, Et effectivement. King Kong, Le land tout à King fait. Kong, tout à fait. Enfin, l'attraction King Kong, parce que c'est Ouais. pas vraiment un land. Et puis après, du côté de studio, tu as donc les autres lands. Tu as le land Simpson, Studio, c'est vraiment plus vraiment des films. des films, des décors. Tu as donc Simpson, Men in Black, E.T., Transformers, Bob Fast and l'éponge, Furious. Transformers, Fast and Faites Furious. pas Fast and Furious, c'est pas du tout Fast, c'est pas du tout Furious. C'est vraiment la grosse déception, ça. Faites pas. Faites Transformers, ça c'est Fast and Furious. Il y a aussi Il y a les Mignons aussi. qui se répandent de plus en plus à l'intérieur. Ouais. Voilà. Alors, combien de jours il faut pour tout faire? Nous, donc, on avait pris 4 jours sur place. On avait fait un jour le parc Universal Studios, un jour le parc Universal Island of Adventure, un jour le parc Volcano Bay, qui est donc le parc aquatique qui fait partie d'Universal aussi, qui est à côté. En sachant que le parc Volcano Bay il ferme à 17h, alors que les parcs d'attractions ferment plutôt vers 21h30, 22h, Ouais. voire plus tard. Donc, quand on est rentré du parc aquatique, on a pu retourner dans un parc d'attractions parce qu'on avait pris un billet valable dans tous les parcs. Ça, c'est un choix aussi. Vous pouvez prendre ça revient moins cher de prendre un billet valable dans un seul parc. Mais vous pouvez du coup pas passer d'un parc à l'autre, pas faire l'attraction Polar Express, pas passer, si vous avez fini tout un parc, aller dans l'autre. Voilà. Ça, c'est un choix à faire. Et donc, le quatrième jour, on était plus tranquille pour refaire des attractions qu'on avait bien aimées ou faire les attractions qu'on n'avait pas faites parce qu'on n'avait pas eu le temps. C'était plus un quatrième jour bonus qui n'est pas spécialement nécessaire si... Non, non, non. Voilà. Surtout que le premier jour, on n'avait pas de passe express. Et on était dans Island of Adventure et on a pu faire, il me semble, tout ce qu'on voulait. De toutes les attractions, à part une ou deux, je crois, qu'on n'a pas faites, mais qui c'était en bonus qu'on a fait du coup le dernier jour. Après, quand on a le pass express, là, le deuxième jour qu'on avait ça, c'était super pratique. Voilà, c'est un autre choix à faire. Vous pouvez donc payer le Pass Mais, Express qui est un supplément avec votre billet qui vous permet de couper quasiment toutes les files. Ça vous fait évidemment gagner beaucoup de temps et avec un Pass Express, parfois, vous pouvez plus profiter du parc. C'est aussi à voir à quel point vous voulez profiter de simplement traîner dans les boutiques, acheter une baguette interactive et lancer tous les sorts interactifs. Passer votre temps au restaurant aussi. Nous, on n'a pas fait de repas à midi. Non. On a à chaque fois coupé le repas de midi. On mangeait le matin et le soir pour avoir plus de temps dans les attractions. Si vous voulez manger le repas de midi aux Trois Balais et profiter d'un repas de midi 100% british, il faut prendre ça aussi en compte dans votre temps sur place. Donc
Donc voilà, ça dépend comment vous voulez le vivre. Moi, je pense que un jour par parc, c'est un minimum. Et si un quatrième jour, si vous avez l'occasion, si vous avez la chance de pouvoir prendre un quatrième jour, c'est un bon bonus pour pouvoir revenir sur les choses que vous avez loupées, flâner un peu plus tranquillement, regarder plus les décors, profiter plus de votre dernière journée sans devoir courir pour faire toutes les attractions. Voilà. Ça dépend évidemment aussi de la saison, puisque selon le moment où vous y allez, en été par exemple, si vous allez pendant les vacances d'été, ça va être bourré de monde, il y aura du monde partout, les files vont être beaucoup plus longues, ça va être plus compliqué. Donc voilà, Comme dit Pew, en juillet-août, c'est blindé. c'est mort, n'allez pas en juillet-août. Enfin, Mm. essayez d'éviter quoi. Nous, on y était en février. La dernière fois en 2018, j'y étais en janvier. C'est des bonnes périodes parce qu'en Floride, il fait quand même beau, Bon. il fait quand même chaud. Ça, il ne fait pas étouffant, vous n'allez pas Non, mourir. non. Il fait une bonne météo. Et en plus, il y a moins de monde logiquement puisque On s'entend, il y a du monde. Hein. oui, Mais comme on dit, il y a beaucoup les de figurants qui sont là juste. juste pour dire qu'il y a du monde. Mais les files avancent quand même assez rapidement, mais il y aura moins de monde qu'en juillet-août. Voilà. Et parce que là, c'est quand même, moi j'étais quand même assez impressionnée du nombre de personnes qu'il y avait constamment dans les parcs. Et pourtant, je travaillais à Disney, donc ça, le monde, je sais. Mais là, il y a vraiment énormément de monde. Mais c'est grand. Donc Il y a beaucoup voilà. plus d'espace libre aussi qu'à Disney. Oui. Tu as des espaces où ta personne, si tu es un peu agoraphobe, que tu veux prendre un petit peu de temps pour te mettre de côté, tu peux. Parce qu'il y a vraiment des larges espaces où il n'y a pas d'attraction, où il n'y a pas de boutique spécialement, notamment à côté de Popeye. Tu as tous ces ponts un peu partout avec des bancs qui te donnent sur Ouais. le lac, où tu croises trois personnes et où tu peux vraiment aller prendre un petit bol d'air si tu n'as pas envie d'être au milieu de tout le monde. Donc les espaces font aussi que tu vois qu'il y a du monde, mais tu le ressens peut-être moins fort qu'à Disney où tu es un peu toujours compressé quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Que ça vaut vraiment la peine de ne pas se contenter des landes Harry Potter. Vraiment, il y a plein de trucs cool dans les autres landes. Comme on a dit, il y a le Velocicoaster qui est quand même une des attractions montagnes russes les plus rapides que j'ai jamais faites, qui est très très cool. Il y a le Rocket aussi, qui est une attraction où vous montez à la verticale et vous redescendez à la verticale de l'autre côté. Et pendant la montée, vous choisissez la musique qui va vous accompagner durant l'intégralité de l'attraction. Ah, pareil, si vous êtes amateur de sensations fortes, elle est très sympa aussi. Et selon la musique que vous allez mettre, vous allez la vivre totalement différemment. Vous pouvez choisir de la country, I Will Survive, enfin voilà, plein de petites musiques cool. Euh, pour ceux qui aiment les Simpsons, il y a le Land Simpson qui est quand même assez grand aussi, avec le Krusty Burger, toute la place centrale de Springfield, avec la statue de Debbie à Springfield, le Quickie Market, une attraction dans Krusty Land. Donc il y a plein de choses aussi, donc il y a vraiment tout un gros land Simpson. Il y a le land comics. Il y a l'attraction Men in Black qui est un peu comme Buzz l'éclair, une attraction de tir au laser, mais où les cibles sont quand même moins marquées, puisque vous pouvez tirer sur un peu tous les extraterrestres qui y a autour de vous et tout, c'est assez sympa. Je suis sûr que j'en oublie d'autres, des trop cool attractions. Transformers, c'était très sympa. C'était vraiment sympa. L'attraction Transformers, c'était sympa. Studio, il y a un peu moins de choses à faire. Oui, c'est plus après un peu plus de spectacle entre guillemets. Donc c'est et beaucoup de décors, d'endroits pour manger. Alors nous on y était pendant la période de Mardi Gras, ce qui était vraiment cool parce que il y avait du coup une parade Mardi Gras le soir, avec des danseurs, des chars illuminés. Donc ça c'était vraiment sympa. Et il y avait aussi plein de petits stands de nourriture spéciale Mardi Gras. Donc avec de la nourriture thématisée. Donc ça aussi c'était vraiment sympathique. Après, au point de vue du public, je dirais plutôt que Universal, les parcs Universal sont vraiment destinés plutôt aux adultes. Ou en tout cas à des adolescents, pas des jeunes enfants, parce qu'il y a beaucoup d'attractions à sensations fortes, mine de rien. Et puis en plus si vous y allez, il y a des attractions où ils parlent en anglais forcément, donc pour comprendre un peu parfois la trame de l'histoire, c'est mieux. C'est mieux d'un peu comprendre l'anglais. C'est mieux de comprendre l'anglais même pour vous. Donc
je dirais que c'est quand même plus pour adultes, adolescents. Collégiens, c'est un peu petit, moi je trouve encore. Après, ça dépend des enfants, mais voilà. Ouais, moi, collégien, j'aurais adoré Ouais, je sais pas. les attractions fortes du Oui, genre. oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais enfin, voilà, pas y aller avec des trop jeunes parce que même s'il y a un land Dr Seuss qui est destiné aux petits, ça va pas forcément vous parler parce que c'est vraiment typiquement anglo-saxon. C'est un conte pour enfants anglo-saxon et c'est pas vraiment dans la culture française. Ça n'a pas passé vraiment trop chez nous. Donc, Il y a peu de. À part bah, du coup les ptérodactyles à Jurassic Park, mm. il y a peu vraiment d'attractions qui vont plaire aux plus jeunes. Et puis Ouais. après, ils vont être limités parfois avec la taille. Il faut qu'ils aiment les sensations fortes. Parce que même s'il y a d'autres, c'est des sortes de voitures où on est assis dedans pour certaines attractions. Donc les enfants aussi peuvent monter dedans, il n'y a pas de limite de taille. C'est quand même attraction forte, quoi. Donc Ouais. voilà. Et voilà. Et alors, si vous êtes en Floride, évidemment, que vous avez fait le voyage pour aller voir les parcs Universal, la Floride ne se limite pas uniquement au parc Universal. Si t'aimes pas les sensations fortes, bah, tu vas, Il y a- tu vas moins aimer. moins profiter, parce qu'il y a quand même pas mal de sensations fortes. Après, il y a. Ça dépend vraiment de ton niveau de jauge de Il y a. sensations fortes aussi. Oui. Comme on a dit, Hagrid, c'est une attraction à sensation, mais il y a des gens qui détestent tout ce qui est, Montagne qui est russe. montagne russe et qui ont adoré, qui l'ont fait plusieurs fois. Gringotts, il y a pareil, il y a Après, ça veut des dire, gens est-ce que qui tu étaient aimes la avec nous. 3D aussi parce que Il y a certaines pas mal de personnes sont choses en sensibles 3D. à la 3D et ça les met un peu mal. Donc ça, il y a pas mal choses, de plus en plus de choses en 3D. Donc il faut prendre ça aussi en compte. Euh, Ouais. Après, ouais, si quand même un peu aimer les sensations, ne pas avoir trop le vertige, parce que sinon tu vas pas faire énormément d'attractions, je trouve. Ouais, ça, tu vas être plus limité, c'est sûr. Mm. Mais du coup, donc, si vous êtes en Floride, que vous avez payé le billet d'avion pour là, que vous avez fait plein de transports carbone dégueulasses et que vous avez pollué la planète pour vous rendre sur place, mais profitez-en. Restez un petit peu, hein, ne passez pas juste 4 jours à aller juste voir les parcs Universal. Il y a plein de choses à faire en Floride. Au niveau du plus connu, évidemment, le parc Universal, il est vraiment tout près du parc Disney World, qui est le plus gros parc Disney au monde, avec 4 parcs à thème et 2 parcs aquatiques. Donc pareil, si vous aimez bien les parcs d'attractions, que vous aimez bien Disney, ben vous avez l'occasion de profiter, de combiner, d'enchaîner après Universal, de faire Disney. Nous, on conseille, si vous avez le temps d'espacer les deux pour pas enchaîner 7 jours d'attraction, c'est fatigant, mais donc voilà, c'est mieux si vous avez l'occasion de traîner un petit peu entre temps. Mais donc dans les parcs Disney, il y a donc 4 parcs présents sur place. Alors je vais pas vous en parler des heures puisqu'on est quand même plutôt là pour parler d'Harry Potter, mais il y a 4 parcs, dont 2 qui sont uniques à Orlando. Le parc Epcot, qui est en fait un parc qui représente tous les pays du monde, enfin tous les pays du monde, donc j'exagère, qui représente le monde dans sa globalité avec un land France, un land Allemagne, un land Japon, un land Chine, un land États-Unis, un land Grande-Bretagne, un land Canada, un land Mexique, voilà, qui sont donc des espaces où tu te plonges dans le pays, où les bâtiments sont de l'architecture du pays, où tu retrouves les monuments du pays en question, des restaurants 100% typiques de ce pays-là, et parfois des attractions liées au pays. En Norvège, vous allez avoir une attraction Reine des Neiges. En France, vous allez avoir l'attraction Ratatouille qu'on a à Disneyland Paris. Mais vous allez voilà, avoir différentes attractions. Au Canada, une attraction vraiment basée sur le Canada. Japon également. Chine, pareil. Plus un land nouvelle technologie, où vous allez avoir plutôt des attractions sur l'espace, sur les voitures, sur le monde dans son ensemble. Et quoi si vous allez croiser les personnages Disney liés à chaque pays dans les pays d'où ils sont, vous allez pouvoir voir Mary Poppins ou Alice d'Alice au Pays des Merveilles en Grande-Bretagne. Vous allez pouvoir croiser La Belle et la Bête à Paris, etc., etc. Et
l'autre parc qui est unique là-bas, c'est Animal Kingdom, qui est vraiment basé sur... il y a une sorte de safari, il y a le land Avatar, qui est sublime. Et donc, celui-là, il n'existe pas ni dans les autres parcs. Voilà, qui est basé Donc, vraiment sur les Disney animaliers, où il y a Millie et une patte qui est mis en avant dans une attraction, il y a tout ce qui est en... tout, rapport avec le livre de la jungle, avec le roi lion. voilà. Ouais, voilà. Donc ça, c'est les deux parcs qui n'existent nulle part ailleurs. Après, il y a de nouveau évidemment le parc Disney général, comme on a celui de Paris, avec des points communs, des différences, des attractions en plus, des attractions en moins, des attractions différentes qui sont très décevantes. Voilà, si vous êtes fan du Space Mountain ici et d'Indiana Jones à Disneyland Paris, vous n'allez pas aimer le Space Mountain de Disneyland Orlando. Indiana Jones, il n'existe même pas. Vous allez avoir beaucoup moins de sensations dans les parcs Disney américains, qui sont moins forts en termes de sensations fortes. Voilà, c'est des plus petites montagnes russes, il y a beaucoup moins de looping, etc. etc. Mais donc, il y a également le parc Disneyland normal, et il y a le parc Disneyland Studio avec le land Star Wars, qui lui, si vous aimez Star Wars, vaut vraiment la peine. Moi, j'ai envie de dire que les deux lands qui valent le plus la peine, c'est le land Avatar et Star Wars, dont l'univers global et les attractions sont génialissimes, que vous ne verrez nulle part ailleurs, enfin en tout cas pour le moment. Enfin Star Wars, vous pouvez le voir à Los Angeles aussi, mais voilà. Et évidemment Epcot, qui est vraiment un parc particulier et unique en son genre dans le monde entier. Et à part ça, en dehors des parcs d'attractions, il n'y a pas que les parcs d'attractions dans la vie. Il y a également en Floride. Parcs nationaux. En Floride, il y a également Miami, si vous voulez profiter des plages, du surf, de bronzer, voilà. Et les Everglades, qui sont donc une zone de faune et de flore locale assez impressionnante, assez intéressante, avec des alligators, des crocodiles. C'est le seul endroit au monde où vous pouvez voir un alligator américain et un crocodile américain au même endroit. C'est quand même assez cool. Et avec des oiseaux, il y a plein de choses. Voilà, il y a plein d'entrées dans les Everglades, c'est un parc national énorme, vous pouvez rentrer de plusieurs côtés. Et donc ça vous permet de voir des paysages différents, des animaux différents, d'avoir des visites différentes. Et il y a également les Keys, qui sont au sud de la Floride, et qui sont un enchaînement de petites îles où vous pouvez aller profiter d'une ambiance totalement particulière que vous retrouverez assez peu ailleurs, qui ressemble plutôt à une ambiance Cuba, Caraïbes. Voilà, avec vous pouvez faire de la plongée sur place. Vous pouvez... C'est festif, il y a beaucoup d'animations, beaucoup de gens qui sortent dans les restos, etc. Et puis il y a la plongée aussi, exactement. Voilà, pour vous dire, nous ce qu'on avait fait c'était donc 4 jours à Universal, puis un road trip, on avait loué une voiture, on a fait un road trip dans les Everglades et les Keys. Et puis quand on est remonté, on est resté 4 jours à Disney pour faire les 4 parcs Disney avant de reprendre l'avion. Voilà, on avait fait 4-4-4, 12 jours sur place, découpés en 3 morceaux de voyage. Ça nous avait permis de vraiment bien profiter, de faire 2 semaines en gros, voilà, dans la région. Et évidemment, c'est un voyage qui coûte cher, mais vous voyez vraiment plein de choses différentes aussi et qui vous dépaysent beaucoup. Et puis c'est un peu un voyage d'une vie, quoi. On dit pas qu'on le refera chaque année du tout, mais ça valait vraiment le coup de le faire une fois dans sa vie. Clairement. Ouf. Voilà. Je sais pas si vous avez encore des questions sur les lands d'Harry Potter à Universal. De toute façon, il y a notre FAQ sur la Gazette aussi avec tous nos conseils pour organiser votre voyage là-bas. Donc voilà. Voilà, que je vais vous repartager dans un instant, qui devrait être un peu mise à jour pour certaines choses, mais qui vous donne déjà plusieurs idées, plusieurs infos quand même assez bien. On vous a pas du tout parlé du logement. Alors dans les parcs Universal, il y a des hôtels Universal comme on a à Disney, hein. Il y a un hôtel notamment Minions. Il y a plusieurs hôtels Universal sur place qui coûtent évidemment plus cher, mais vous êtes juste à côté.
Sinon, l'autre solution, celle que nous on a choisie, c'est des motels. Il y a beaucoup de motels dans la zone. Il y a des motels qui vous proposent une navette gratuite. Il y a des motels qui sont assez proches pour y aller même à pied. Nous, le motel où on était, c'était 15 minutes à pied du City Walk. Donc bah voilà, on avait 15 minutes à pied à l'aller, 15 minutes à pied au retour. C'est des petites marches qui s'ajoutent aux longues marches qu'on va faire pendant toute la journée, mais qui permettent évidemment d'éviter de payer plus cher. Vous êtes dans un motel, c'est moins sympa, mais de toute façon, on n'y est que pour dormir et pas vraiment pour le reste de la journée, donc pas besoin non plus d'avoir un hôtel luxueux. Voilà, donc il y a plein de motels dans les alentours, et comme on l'a dit, il y en a beaucoup aussi qui ont un système de navette gratuite qui vous permettent d'aller jusqu'au parc en navette le matin. Euh, voilà. Et puis pour les restos, donc il y a le City Walk avec plein de restos, il y a l'intérieur du parc avec plein de restos aussi. Donc il n'y a pas de difficulté à trouver où se nourrir, il y en a pour tous les goûts. Il y a le restaurant le Booba Shrimp qui est donc basé sur le film Forrest Gump. Il y a évidemment Starbucks, McDo, voilà, ça vous pouvez retrouver facilement. Il y a des restaurants chinois, il y a des boutiques de donuts avec des donuts à tous les goûts du monde. Il y a le Burgushi qui vous permettent de manger des burgers sushi ou des sushi burgers, on ne sait toujours pas. C'est très très bon, si vous avez l'occasion, c'est vraiment délicieux, c'est génial, c'est aussi unique à cet endroit. Après, il n'y a pas de. Si vous n'êtes pas véhiculé, il n'y a pas de supermarché. Donc, vous serez un peu obligé d'acheter ce qu'il y a sur place. Sinon, il faut prévoir à l'avance vos courses, quoi. Coucou Azaï. Et félicitations pour ce 100e message. Et voilà, moi je pense qu'on a à peu près fait le tour, sauf si vous avez encore des questions, des doutes, des craintes, des envies, des demandes. Bref, des commentaires. En attendant, je vous repasse le dragon. Encore mieux, je vais vous repasser. Et encore mieux de mieux, je vais vous repasser. Bah, merci Silkia, j'espère que oui, ça vous a donné envie. C'est pas merci pour votre portefeuille, hein, mais en tout cas, moi c'était ma première expérience là-bas et je regrette pas du tout. C'était vraiment super. Je me suis éclatée et on a eu super beau temps en plus, donc ça a aidé. Et je conseille de le faire au moins une fois. C'est sûr. Il faut le budget, ouais, c'est sûr. Là, faut économiser. Au niveau du transport, on n'a pas parlé du transport, il y a vraiment moyen de trouver des vols. Il faut vraiment comparer les prix. Voilà, comme d'habitude, mais il y a moyen de trouver des vols moins chers en cherchant un peu partout. Alors, oui, il y a une parade à Universal Studios, pas Universal Island of Adventure, et c'est pas du tout une parade du niveau de Disney. C'est une toute petite parade, il n'y a pas du tout de truc Harry Potter dedans. C'est nous la parade qu'on a vue, du coup il y avait Bob l'éponge, Dora l'exploratrice, les mignons et quatrième truc je crois. Voilà, il y avait 4 chars et des petits personnages qui marchent. Une mini parade. Après, il y avait la parade de Mardi Gras pendant qu'on était là, donc comme on l'a dit. C'est un événement spécial. Mais là, c'était pour la période de Mardi Gras. Il y avait vraiment donc, une parade avec là, des gros chars, parce que pour Mardi Gras est une fête très importante pour eux. Donc là, il y avait vraiment beaucoup de chars. Elle était très longue, avec plein de thèmes différents, et où ils te lancent des colliers, où tu peux récupérer des tas de colliers qui sont là. Que j'ai pas à côté de moi, mais voilà, on est reparti avec des tas de colliers de Mardi Gras, mais ça c'est vraiment lié à la période où on était. Après, ça dure très longtemps le Mardi Gras chez eux. De souvenir, c'était de début février à avril, donc c'est quasiment 2 mois de festivités. Donc si vous reprenez à peu près la même période, vous avez de grandes chances de tomber dans la période où il y a la parade de Mardi Gras qui est très cool à faire, si vous avez l'occasion. Et donc il y a le spectacle sur le château de Poudlard. C'est le seul spectacle. Non, oui, c'est le seul spectacle nocturne. Oui. Alors qu'à Disney, il y a un spectacle dans chaque parc. Voilà. Il y a un spectacle sur le château comme on a à Disneyland Paris. Il y a un spectacle sur le théâtre japonais de Disney Studio. Il y a un spectacle sur l'arbre de la vie d'Animal Kingdom. Et il y a un spectacle sur
Sur Epcot, sur la boule. Sur la boule, enfin au milieu du lac central d'Epcot. C'est pas sur la boule. Non, c'est pas sur la boule. Et il y a une parade uniquement à Disneyland normal. Et à Studio, t'as des animations, mais c'est pas vraiment des parades. Il y a les Stormtroopers et tout. Voilà. Et bien, 1h40 de live, je pense qu'on va doucement se quitter et aller manger. Au niveau des lives, ça y est, j'ai internet, donc on va pouvoir reprendre un peu plus régulièrement. Il n'y en aura pas tout de suite la semaine prochaine. Peut-être qu'on en fera un samedi ou dimanche prochain à la Coupe de France de Quidditch qui a lieu donc le week-end prochain pour les amateurs. Du coup, ce sera avec Panta Limon qui sera sur place. Donc, on verra si c'est faisable, si on peut mettre ça en place. Mais donc, c'est peut-être le prochain rendez-vous qu'on a. Sinon, ce sera la semaine d'après où on se retrouvera. On a encore plein de choses à faire puisque cette absence de live a fait qu'on a plein de choses dont on voudrait parler et qu'on n'a pas pu. Là, on a refait un point sur Universal Orlando. On refera peut-être un point sur les studios de Londres pour lesquels on est passé récemment aussi pour vous reparler un peu de tout ça si ça vous dit. On doit parler des Animaux Fantastiques 3, mine de rien, hein, avec ceux qui l'ont vu, si vous voulez débattre un peu de tout ça. De quoi d'autre on voulait parler. Bref, il y a plein de sujets. D'ailleurs, si vous avez des envies, n'hésitez toujours pas à nous les dire, à les mettre sur le Discord, à les mettre, à nous les envoyer sur Facebook ou Instagram si vous avez des envies de live. Nous, on est toujours preneurs de voir ce dont vous voulez parler aussi et ce qui vous intéresse si vous voulez qu'on fasse des sujets là-dessus. Voilà. Et merci à Azaï et l'Arithmancien pour les 2 abonnements du jour. Merci l'Arithmancien aussi pour la petite aide Sound Alert tout à l'heure qu'on a bien entendu mais que j'avais pas pris le temps de remercier. Voilà. Et ouais, en plus, félicitations pour tes 1 an, Azaï. En attendant, en tout cas, on se retrouve toujours sur tous les réseaux sociaux de la Gazette, Facebook, Instagram, Twitter, le Discord externe, YouTube, PodCloud pour écouter nombreux podcasts. Et on se retrouve aussi le week-end prochain pour Paris Fan Festival. Oui, si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à venir au Paris Fan Festival. On sera là tout le week-end. Ce samedi, samedi 7, dimanche 8 mai. On aura notre stand au Paris Fan Festival où donc vous êtes les bienvenus pour venir jouer aux jeux de la bibliothèque, découvrir des nouveaux jeux de société, parler avec nous, nous rencontrer en vrai. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. On se dit à très bientôt. Salut les sorciers!